with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau haul Vinted. Encore Vinted. Alors je voulais voir deux petites choses avec vous avant de commencer ce haul. Déjà je voulais réagir à un commentaire que j'avais eu. Alors j'aime pas parler de communauté, vous le savez très bien, mais les gens qui me suivent et qui m'aiment bien, eh bien ils ont sorti les dents immédiatement, donc j'ai limite pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Mais je voulais quand même voir ça avec vous parce que, bah écoutez, j'ai envie. Souvent on me dit never explain, never complain, et c'est tout à fait vrai, mais j'avais quand même envie un peu de rebondir. Cette chaîne devrait s'appeler Vinted. Meuf, s'ils ne veulent plus de toi, lâche l'affaire. Elle ne peut pas faire de vidéo sans parler de Vinted. Alors bon, déjà le ton du commentaire, ça commence mal. Déjà, nana qui m'appelle meuf, parce que au cas où vous le savez pas, j'ai quand même 44 balais. J'ai pas 14 ans quoi. Appeler les autres meufs, je trouve ça juste insupportable en fait. Et il y a un autre mot aussi que je trouve complètement insupportable, c'est wesh. Wesh, je l'ai couronné mot le plus insupportable de la décennie. J'attends chaque année que ce mot disparaisse, malheureusement il veut pas partir. Wesh gros ou wesh meuf, on est dans l'horreur absolue pour moi, vraiment l'horreur absolue. Donc la nana qui me met meuf déjà, bon bah elle s'est mal barrée. Et donc s'ils ne veulent plus de toi, lâche l'affaire. Donc comme je le répète, bien sûr je suis de nouveau sur Vinted de manière pérenne. Elle ne peut pas faire de vidéo sans parler de Vinted. Alors tu peux me dire tu hein. En fait si j'ai fait la vidéo comment revenir sur Vinted, c'est parce que j'étais littéralement submergée de messages qui me demandaient comment faire. Bref, j'ai fait cette vidéo pour que finalement on me lâche un peu la grappe et que les gens se débrouillent tout seuls. Mais ça n'a pas réglé mon problème. Parce que comme je vous ai dit, il faut porter plainte à la CNIL, tout ci, tout ça, bref. Et ben les gens en fait, ils m'envoient encore des DM sur Instagram pour me demander comment on fait pour porter plainte à la CNIL. Enfin je veux dire, là on arrive à un stade de service après-vente absolument hallucinant. Ils sont pas capables en fait de se prendre en charge, d'aller sur la CNIL et d'essayer de comprendre le système de plainte qui est quand même relativement simple. Donc j'ai des gens qui m'ont carrément screené toutes les étapes pour porter plainte pour la CNIL et il fallait que je les accompagne en direct en fait. Bref, le premier point est éclairci. Le deuxième point, et celui-ci il est très positif, c'est que grâce à mes vidéos vide dressing, vous avez été pas mal nombreux en fait à m'acheter des choses sur mon dressing Vinted. Alors déjà, je vous remercie énormément. J'espère que vous l'avez pas fait juste pour me faire plaisir et qu'il y avait quand même des choses qui vous intéressaient. Mine de rien, j'ai quand même récolté presque 2000 €. Là, j'ai encore 1400 € dans mon porte-monnaie qui sont disponibles. Ils vont partir directement pour refaire la chambre de Marius. Ça va lui payer quasiment l'intégralité des travaux. Donc merci pour lui, et avec bien sûr l'argent complémentaire, j'ai pu acheter des choses, de la beauté, de la mode, mais il y a aussi de la déco, parce que oui j'achète ma déco sur Vinted, et aussi une catégorie enfants, parce que j'ai quand même acheté pas mal de choses pour les enfants. Ça m'a permis quand même de faire un petit ravitaillement, parce que ça grandit ces petites bêtes là, et qu'il faut leur acheter des trucs en permanence quoi. Et donc pour revenir au fait que je fais beaucoup de vidéos Vinted, bah c'est aussi parce que en fait Vinted c'est mon principal magasin. Je n'en ai pas d'autres, je ne vais plus dans les magasins. J'arrive même à trouver les partitions d'Emma, je les achète sur Vinted, j'arrive à les trouver. Donc, Vinted c'est vraiment mon giga store en fait, hein. J'achète vraiment tout, donc c'est pour ça que c'est assez récurrent et qu'il y a beaucoup de Vinted sur ma chaîne. Voilà, parenthèse fermée, j'arrête de me justifier et on passe au haul. Je vous avais pas mis au courant que j'avais décidé de faire très attention à ma peau. Je pense que l'ambiance skincare partout a eu raison de moi. J'ai décidé vraiment de faire très attention au soleil. Donc j'ai acheté ces deux brumes solaires Mixa peau sensible SPF 50+ spéciale peau très claire, parce que j'ai une peau très claire, limite bidet, tache de rousseur, limite rougeur et échauffement. Donc ça je pense qu'on est dans le maximum de la protection. C'était 8 € les deux sur Vinted. Toujours protection solaire Restylane Skin Care, on est sur UVA, UVB, SPF 50 pour le visage. Il y en a une autre dans ma wishlist, si jamais elle me plaît vraiment je rachèterai la deuxième. Ensuite, toujours dans ma démarche de me protéger du soleil, j'ai acheté cette magnifique casquette Prada. Elle est super jolie, je ne l'ai pas achetée
très très cher, à peu près 150 €, c'est cher pour une casquette, je suis d'accord avec vous. Elle est en très très bon état, il y a juste un tout petit peu ici de salissure que je pourrais nettoyer grâce à vous avec mon percarbonate de soude si vous suivez mes aventures. J'ai acheté ce ravissant pyjama Primark constitué d'un pantalon tout doux comme ceci avec le top assorti. Alors faut que je le nettoie parce que je l'ai porté cette semaine. Je voulais quand même vous le montrer et faire la vidéo, il est trop chou. Donc c'est mon personnage préféré de Disney, Marie des Aristochats. La douceur des pyjamas Primark n'est plus à prouver. Moi je ne porte plus que ça, je ne porte rien d'autre que des pyjamas comme ça. Vous voyez, on est en mai, mais mine de rien en Normandie il fait frais. Là il y avait les seins de glace, ça a descendu le thermomètre. Eh bien j'ai pas spécialement chaud en ce moment, donc je le porte encore. Ainsi, dans ma quête de la jupe parfaite, vous la connaissez cette quête, j'ai trouvé une nouvelle couleur. Parce que j'ai toutes les couleurs quasiment maintenant des jupes H&M plissées en taille 34 comme ceci. Et il me manquait cette couleur un petit peu Burberry à carreaux comme ça que je n'avais pas. Et c'était super important pour moi de trouver. Oui, écoutez, c'est la jupe de ma vie. Elle est très belle. Et pour aller avec, j'ai acheté un petit t-shirt Ragdoll. Alors celui-ci j'ai craqué parce qu'il y a un Ragdoll dessus. J'ai une chatte qui s'appelle Pompette et un chat qui s'appelle Pompon, vous le savez très bien puisque vous suivez mes aventures. Là en ce moment Pompon et Pompette ils sont un petit peu amoureux, mais je vous assure que Pompon a du mal en fait. J'étais persuadée qu'au printemps on aurait peut-être des bébés. Ça répondra peut-être à vos questions si vous vous posiez la question. Et en fait j'ai l'impression que techniquement ça marche pas quoi. Que Pompon, il se casse la figure et il roule par terre, enfin je sais pas ce qu'il fait, mais il a que 1 an presque et demi, donc peut-être qu'il est un peu jeune, voilà. Écoutez, c'est pas grave, je finirai bien par avoir des bébés. En tout cas, là n'est pas le sujet puisque nous parlons de ce magnifique t-shirt Ragdoll. Il est noir avec une tête de Ragdoll et une explication de la race Ragdoll écrit en dessous. Je me suis dit que ce petit t-shirt avec cette petite jupe, ça serait très chou. Ensuite, j'ai acheté, regardez-moi, cette jolie petite paire de chaussettes à nœuds. Alors, je voulais des chaussettes en dentelle comme ceci, avec des nœuds. Par exemple, quand je mets une robe longue, un peu romantique, vaporeuse, j'ai pas tellement de choix en ce moment parce qu'il fait quand même un peu frisquet. Et si je mets des sandales, bah, j'ai froid aux pieds quoi. Donc la seule solution qui existe pour moi, c'est de mettre des petites baskets blanches relativement discrètes, genre une paire de Puma toute blanche, toute simple, et mettre ces petites chaussettes qui dépassent en fait de la chaussure, c'est assez chou. Ici, j'ai acheté aussi cette petite robe. Alors celle-ci, je l'ai achetée parce que tout simplement, elle faisait partie d'un dressing où j'ai acheté un truc pour Emma. Et du coup, ça m'a permis de constituer un lot. Et dans ce lot, il y avait ces petits chaussons Tommy Hilfiger que je lui ai achetés pour lui faire plaisir parce que Tommy Hilfiger, c'est sa marque préférée de tous les temps. Donc dès que je trouve un petit truc Tommy pas trop cher, en général, je lui prends. Ensuite, je vous avais déjà parlé de mon amour pour la collection Tommy Hilfiger Gigi Hadid, qui n'est plus du tout d'actualité puisque c'est une collection qui a 3-4 ans. Mais j'ai quand même plusieurs pièces en fait de cette collection là. Le t-shirt, la veste, j'ai le grand sac comme ça que j'avais acheté, le sac marin. Et j'ai trouvé sur Vinted la pochette assortie au sac marin. Donc c'est une petite pochette comme ça en feutre avec 2 petites étoiles. J'adore le côté marin. J'aime beaucoup le pompon et l'encre de marine. Ici, je trouve ça très estival. Il y a exactement le même. Vous voyez, on est vraiment sur la même collection. Je peux quand même mettre plein de choses. Je peux même m'en servir pour partir en vacances cet été. Voilà, toujours avec l'imprimé Gigi Hadid à l'intérieur. Donc je suis ravie de ce petit achat là. Je ne l'ai pas acheté très cher. C'est une pochette qui coûtait au moins 100 € quand elle est sortie. Je crois que je l'ai eu à 15 €. Et pour terminer ce petit moment mode, j'ai acheté, et là vous allez me dire que je suis un peu fofolle sur les bords, la paire de sandales Chloé. J'adore ce modèle là, je le trouve vraiment trop joli. J'ai copié bien sûr une de mes youtubeuses préférées qui s'appelle Josie, qui les a dans tous les modèles, mais bon, j'ai envie de vous dire, on n'a pas le même budget. Elles sont super jolies, elles sont super légères et ça, vous glissez vos pieds dedans, j'ai envie de dire, c'est tellement pratique. J'adore ces sandales Chloé, c'est vraiment le coup de cœur de cette année. Toujours dans la beauté, j'ai acheté le gommage préféré de ma vie
entière. Il faut savoir quand même que des gommages, j'en ai quand même beaucoup testé. Il y en a beaucoup qui ne me conviennent absolument pas parce que ou soit ils sont trop fluides ou soit ils gomment pas assez. Moi j'ai besoin d'un gommage un peu costaud quand même, hein. Sachant qu'en fait je mets de la trétéinoïne sur mon visage. Vous savez que j'ai commencé la trétéinoïne, que souvent je pèle à cause du fait que c'est un médicament, hein. On va pas re-rentrer dans les détails, il y a des gens qui en parlent beaucoup mieux que moi. Ce gommage argile de chez Cattier, pour moi c'est le meilleur gommage de tous les temps. C'est comme le nettoyant visage Origins. Je range toutes ces petites choses là et on va passer à la partie déco. Pour la partie déco, je vous parle de ce magnifique plaid de la marque Blanc Marie Clos que j'ai acheté sur Vinted. Il était à 90 €, je l'ai négocié à 80 €. Elle a dit oui, avec les frais de port, frais de site, ça m'a coûté du coup 90 €. Alors, il faut savoir que Blanc Marie Clos, c'est une marque d'inspiration shabby chic qui ne vend pas aux particuliers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de site internet Blanc Marie Clos. En fait, c'est des revendeurs qui fournissent des magasins de décoration. Donc c'est pas une marque qui a une accessibilité directe. Néanmoins sur Vinted, il y a plein de gens qui ont des boutiques mais qui ont aussi une boutique sur Vinted. Donc forcément c'est pas trop le style du tatoué mais moi j'adore. Et regardez plutôt ce que m'a fabriqué ma maman. En fait ça, ce tissu qui est exactement le même que là, maman a récupéré la pochette, elle a récupéré le volant de la pochette et elle m'a fabriqué un coussin sur mesure comme ça. Quant à ces deux coussins ici, ils sont magnifique, c'est également la marque Blanc Marie Clos. C'est merveille, je les trouve trop beaux. J'ai réussi à en trouver deux sur Vinted à deux personnes différentes qui revendaient la marque Blanc Marie Clos. Ils sont aussi d'une texture super douce, on dirait une petite texture comme ça, lin, et avec des jolies petites fleurs comme ça en tissu brodé dessus et un volant. On est vraiment dans le top de la beauté. Alors, vous vous demandez sûrement ce que le tatoué peut penser de ce style de déco. Et écoutez, je pense qu'il fait plus attention en fait à tout ça. D'ailleurs, hier, il est allé se faire tatouer l'intégralité du milieu du dos. Il est pas malheureux, hein? La mezzanine du hall pour que je vous montre en situation ce que j'ai acheté au niveau des cadres photos. En fait j'ai changé tous mes cadres photos. J'avais des cadres photos un peu moches, ça faisait des années que je les avais, c'était des Ikea en plastoc, voilà, c'était pas top. Donc j'ai voulu vraiment investir dans des jolis cadres photos. Mais avant, je voulais vous montrer cette potiche que j'avais achetée sur Vinted. Donc c'est une potiche d'origine allemande, Eschenbach Bavaria. Donc à la base, j'avais récupéré chez Emmaüs un pot à eau Ricard, vous savez, à l'ancienne, là, les petits pots à eau en terre. Bon, je trouvais que c'était pas très assorti à la cuisine. Voilà, j'aimais bien le côté vintage, mais voilà, j'avais envie de quelque chose de plus classique. Et du coup, cette jolie potiche allemande m'a beaucoup plu. Passons au cadre photo. Alors, le premier cadre que j'ai acheté, c'est celui-ci. C'est un cadre Zara Home. Il est magnifique. J'ai mis la photo de mariage de mes parents dedans. Alors vous voyez, mes parents se sont mariés en noir. Ils étaient hippies. Ils respectaient pas du tout les convenances. Voilà, c'était des anticonformistes. Ensuite, ce deuxième petit cadre très joli comme ceci que j'ai beaucoup aimé, que j'ai acheté. J'ai mis une photo de Marius et Romy. Ensuite, ce joli petit cadre ici où j'ai mis une photo de mon papa et de sa guitare. Je l'ai trouvé très joli avec son petit oiseau ici sur la branche. Il était un peu différent au niveau du style des autres. Je voulais un petit peu mélanger finalement les styles. Les cadres Zara Home sont vraiment magnifiques. Ils sont d'une qualité exceptionnelle. Alors certes, ils sont très chers à l'achat, je crois que neuf on est aux environs de 50 € le cadre quand même. Et très gros coup de cœur pour ce cadre, encore une fois, c'est un Zara Home où j'ai mis une photo de Romy qui boude en magnifique qualité en bois. Alors sur Vinted on en trouve pas mal encore, c'est quand même un très joli investissement. La partie déco et maintenant nous allons passer à la partie des enfants. Alors je
je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, en ce qui concerne les enfants, j'achète absolument tout de seconde main. Et en particulier les sneakers, c'est-à-dire les chaussures, parce que les enfants ça grandit vite. Quasiment tous les ans, ils ont une pointure de plus. J'ai pas grand-chose à vous montrer parce que tout simplement, en fait, ils les portent les chaussures. Aujourd'hui, Marius est au collège, Emma est au lycée, Romy est à l'école, elle va faire une journée poney. Et du coup, ils ont emmené leurs chaussures. Donc je peux pas vous les montrer, mais je vous mettrai des photos. Des Air Jordan pour Emma parce que c'est sa chaussure préférée. Malheureusement les Air Jordan ça peut monter très très haut en prix. On est même des fois dans les plus de 200 € pour certains modèles. C'est carrément de la folie. Je lui ai racheté les Smoked. Alors heureusement je les ai eu d'occasion pour pas si cher que ça. Donc elle les porte aujourd'hui. Marius, je lui ai acheté une paire d'Air Force One parce que ça fait des mois qu'il me saoule avec ça, il veut absolument avoir des Air Force One. Je lui ai dit d'accord, on verra le bulletin du deuxième trimestre. En plus il avait grandi donc voilà, là maintenant il m'a dépassé en matière de pointure de chaussures. Non, je vous assure c'est bizarre parce que mes enfants m'échappent. Mais c'est affreux quand je vois Emma en train de faire sa vie avec ses potes comme si elle avait plus besoin de moi. Marius qui a toujours été quand même relativement indépendant. Non mais c'est bon signe, hein, je veux dire ça veut dire qu'ils sont équilibrés ces enfants là si vous voulez. On se dit quand est-ce qu'ils vont partir et qu'on va se retrouver comme deux vieux schnocks avec le tatoué. Enfin ça fait peur. Bref, c'est pas le sujet. Romy aussi, je lui ai acheté une paire. Elle voulait exactement les mêmes que moi, c'est-à-dire les filas roses. Pour Marius qui est un énorme lecteur. Alors Marius il faut savoir qu'il dévore les livres. Bon de toute façon ils ont pas d'écran hein, parce que on a accepté qu'Emma ait un portable seulement au lycée. Marius en aura un du coup l'année prochaine parce qu'il rentre au lycée. Et de toute façon les temps d'écran sont limités, c'est-à-dire qu'ils ont droit à l'écran de 18h30 à 20h le mercredi, le samedi et le dimanche, c'est tout. Don't judge me. Chacun éduque ses enfants comme il le veut, ne vous inquiétez pas, ils sont pas malheureux. Entre temps, j'ai quand même acheté des livres à Marius parce que ça par contre, c'est open bar. Tout ce qu'il veut comme livre, je lui achète, il n'y a aucune restriction. Donc il est passionné par la bataille de Normandie, en l'occurrence plutôt la Seconde Guerre mondiale, mais le débarquement en particulier. Donc je lui ai acheté D-Day, la bataille de Normandie. Comme ça, il voulait avoir vraiment le récit complet. Je lui ai acheté du coup aussi Invasion, donc ça c'est le débarquement vécu par les Allemands, parce qu'il avait envie aussi d'avoir l'autre son de cloche, hein, c'est-à-dire comment les Allemands ont géré eux le débarquement des Américains, donc ça c'était très intéressant pour lui. Et je lui ai acheté Sobibor, alors ça c'est un livre qui était demandé à être lu par le collège. Alors le collège il rame pour que les enfants lisent des livres. Marius c'est simple, à chaque fois qu'il y a un livre à lire au collège, il le bouffe en une journée quoi. Entre 1 € et 4 € les livres, après le problème c'est les frais de port, parce que finalement les frais de port ça vous coûte 3 fois plus cher que le prix du livre, mais bon. Au moins ce sont des livres d'occasion qui resservent, donc ça c'est intéressant. On passe à Romy, je lui ai acheté des robes. Alors là on avait un lot de 4 robes pour pas grand chose. Cette jolie robe Zara comme ceci, en dentelle, vous savez que Romy est très chichi pompon. Ensuite cette jolie petite robe qu'elle a mise hier et on l'appelait la princesse toute la journée à l'école. C'est pareil, ça va pas durer longtemps parce que Romy elle pousse comme un champignon. Je vous le dis pas mais c'est ou soit du Zara, ou soit du Zara, ou soit du Zara. Tiens, encore une Zara. Ensuite pour Emma, je lui ai acheté la doudoune qu'elle me tanne d'avoir depuis des mois, c'est-à-dire la fameuse doudoune Jot, version imperméable, totalement réversible à l'intérieur, doudoune rouge. Donc là on est vraiment sur le modèle de base. Avec mes enfants du coup je suis au courant de tout ce qui est tendance à la mode, ça me permet de pas être trop ringos, hein, dépassé. Le problème de ces doudounes c'est que ça coûte un bras, un rein et la vessie. J'ai réussi à l'avoir pas trop cher, sinon ces doudounes là, même sur Vinted c'est 100 balles quand même. Hein. Ensuite, toujours à Emma, je lui achète ses coques de téléphone. En fait elle a récupéré mon iPhone XS. Moi j'ai le 10 Pro Max parce que j'ai besoin d'avoir beaucoup de mémoire en fait. Mais ce qui va se passer c'est comme Marius il va avoir droit à un téléphone puisqu'il rentre au lycée, et bien il va récupérer l'ancien iPhone d'Emma qui elle aura un nouvel iPhone, je vais lui en acheter un autre. Toutes les coques et toutes ces bêtises là on les a sur Vinted, celle-ci 1 €.
Pour Romy, j'ai acheté 6 Tom Tom et Nana. Ces petites bêtes là, c'est pas donné. Même sur Vinted. Les 6, je les ai eus à 15 €. Tom Tom et Nana et Romy, c'est vraiment la grosse passion. Donc en ce moment, j'essaie de lui faire lire autre chose. Par exemple, on lit tous les soirs un petit bout du Petit Prince de Saint-Exupéry. Et puis voilà, pour qu'il n'y ait pas que des BD, hein, parce que vous connaissez Tom Tom et Nana, moi je lisais ça quand j'étais petite aussi, hein, c'était dans J'aime lire, il y avait 2 pages, je commençais par ces pages-là. Sur Vinted, il y en a plein, donc c'est facile. Je lui ai acheté aussi ces 2 pyjamas. C'est des pyjamas qui ont déjà bien vécu. Celui-ci aussi qui est très mignon avec les petits lapinous comme ça là. Elles sont pas en super bon état, mais vous savez pourquoi c'est pas grave? Parce que Romy, c'est un bulldozer avec ses vêtements. Il y a des enfants, on peut se resservir en fait de leurs fringues quoi. On les donne à d'autres personnes, on les revend ou on les donne à Emmaüs. Romy, 2 mois après, c'est des déchets. Ce petit pyjama mini là, très mignon, comme ça, je crois que c'est du Primark. Et je lui ai pris aussi ce deuxième petit pyjama pour l'été, un truc un petit peu plus léger, pompon comme ça, avec le petit short. Et voilà les amis, c'est la fin de ce haul Vinted. J'espère que ça vous aura plu. Vous voyez, il y a vraiment à boire et à manger, il y a de tout. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont des problèmes avec leur compte Vinted, donc vraiment, je pense à Colette par exemple, enfin voilà, je sais que c'est pas toujours simple de gérer un blocage, des trucs comme ça, je sais ce que c'est, j'ai vécu ça. Je fais un petit rappel, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'aide au niveau du référencement. Et puis un petit commentaire, par exemple, ça c'est toujours sympa les petits commentaires, on adore ça, enfin pas tous hein, mais la plupart du temps c'est quand même des super commentaires. En attendant, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. With you, I wanna stay with you.